Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Nous sommes sans oublier que depuis déjà 2 jours, nous avons commencé notre sommet, le sommet des leaders chrétiens, et nous avons déjà commencé à aborder un thème général important, notamment sur les fondements. Le thème général, notamment, c'est quand les fondements sont ébranlés. Et vous connaissez ce texte de Psaume 11, verset 3, que fera le juste? Alors, nous ne nous sommes pas arrêtés juste sur ce thème général, mais nous avons poussé notre réflexion plus loin en voulant justement résoudre ou apporter des solutions, apporter des clés sur des questions qui minent les couples, qui minent notre société. Et c'est à cet effet que nous avons pensé aborder le sous-thème sur, notamment dans notre première édition, la violence conjugale, les hommes s'indignent. Alors, ici, il est question que les leaders chrétiens, hommes, puissent parler de cœur à cœur avec les hommes. Il est question que nous puissions épingler un certain nombre de choses, que nous puissions démystifier toutes ces questions qui minent les vies, qui minent les familles, qui détruisent même les familles. Et donc, nous avons eu à cœur de faire intervenir des leaders chrétiens, hommes qui vont donc parler aux hommes de manière à ce que nous puissions, par la grâce de Dieu, édifier un grand nombre de personnes. Donc, n'hésitez pas de partager, taguer quelqu'un, inviter toutes les personnes que vous connaissez, hommes ou femmes, parce que les questions qui seront abordées concernent tout le monde. Donc, n'hésitez pas de partager à toutes les personnes qui sont déjà en ligne. Partagez. Et pour tous ceux qui nous suivront en replay, n'hésitez pas aussi de partager la vidéo. Et là, pour ceux qui sont déjà connectés, taguez quelqu'un, taguez plusieurs personnes, autant de personnes que vous connaissez, partagez dans les groupes, partagez à vos amis. Je suis convaincu que le Saint-Esprit nous fera énormément de bien ce soir. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous prions que véritablement ce soit toi qui conduise, qui parle au travers de ces éminents hommes de Dieu qui vont nous édifier et qui vont parler de cœur à cœur aux hommes. Alors, il est question d'aborder un thème important. Notre sous-thème de cette première édition, parce qu'il y en aura d'autres, et nous allons effectivement toucher d'autres thématiques. Des thématiques concernant pas seulement sur la foi, pas seulement sur le Saint-Esprit, sur l'onction. Non, nous pouvons avoir l'onction, nous pouvons avoir la parole de Dieu, c'est vrai. Mais si les questions de vie ne sont pas réglées, si les solutions ne sont pas apportées, mes frères et sœurs, nous aurons toujours des problèmes dans notre société. Voilà pourquoi dans notre génération, nous avons pensé que c'est vrai qu'on parle de la foi, on parle de l'esprit, on parle de l'onction, on parle de la révélation, mais nous avons pensé que il était donc important et nécessaire de pouvoir traiter des questions de vie, des questions d'actualité, des questions qui touchent et qui minent la société. Voilà pourquoi ce soir, nous parlerons de la violence conjugale. Et donc, les hommes qui s'indignent, les leaders chrétiens qui ont pris conscience, les leaders chrétiens qui se sont posés plusieurs questions, c'est ces personnes qui vont donc parler. C'est avec eux que nous allons toucher cette question et aller en profondeur pour pouvoir apporter aussi des solutions. Voilà, donc je vais très rapidement, donner quelques secondes à chaque orateur qui va devoir se présenter, dire un mot, pour que le public, je sais qu'il y en a qui vous connaissent déjà, mais vous allez devoir en quelques secondes dire un mot, vous présenter de façon succincte et nous allons rentrer droit dans notre sujet. Alors, je donne la parole à l'évangéliste Sonny Paka qui va devoir se présenter ce soir. Homme de Dieu. Oui, bonsoir à tout le monde et que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux. Je suis l'évangéliste Sonny Paka, leader principal de l'Église Saint-Augustin Lumière de Nation. Je suis très heureux d'être là et puis de partager ce que Dieu nous a mis à cœur. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup, pasteur Lionel. Merci, évangéliste. Je vais donner la parole à l'évangéliste Chancel Makosso, qui tout à l'heure, l'évangéliste Sonny venait de se présenter. Il est donc localisé au niveau du Congo, précisément à Pointe-Noire, où il évolue dans son église locale, le centre missionnaire Lumière des Nations. Alors, l'évangéliste Chancel Makosso, lui, il est localisé en France,
Et donc, je vais lui donner la parole pour qu'il puisse se présenter succinctement. Shalom, bonsoir à tous, bonsoir au peuple de Dieu, bonsoir à toutes ces personnes qui auront le temps de nous suivre. Je suis effectivement, comme venait de dire mon ami, je suis l'évangéliste Chancel Makosso, je suis à Nantes, responsable local de l'église Nantes pour Christ. Je travaille sous la vision de l'apôtre Goffin Lelo Fouti. Je profite de saluer depuis la Martinique. Voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je vais rapidement donner la parole au pasteur Constant Matima. Bonjour, je suis le pasteur Constant Matima, je vis en France, donc je suis le pasteur principal et visionnaire de l'église La Chapelle des Adorateurs en région parisienne. Et je suis content d'être avec vous et j'espère que le Seigneur nous fera du bien ce soir. Merci encore au couple Bello qui nous a donné cette opportunité. Merci beaucoup, pasteur. Je donne rapidement la parole à l'homme de Dieu, le pasteur Cyr Service. Alors, bonjour, chers frères, tous ceux qui nous suivent. Je suis, comme a dit le pasteur Bello, le frère Cyr Service. Je suis pasteur à l'église Chandelier de Victoire, qui est conduit par l'homme de Dieu, l'apôtre Parfait Corcor, ici à Pointe-Noire. Nous sommes très heureux de faire partie de ce panel des orateurs pour échanger et s'exhorter mutuellement autour de cette thématique. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Je donne rapidement la parole au pasteur Yvan Mizidi, qui va devoir se présenter succinctement. Bonsoir à tous. Je suis le pasteur Yvan Mizidi, pasteur de la Maison de Restaurer, le Centre chrétien. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir et je crois fermement que le Seigneur nous fera du bien. Merci encore au couple Bello qui m'a fait l'honneur de participer à ce sommet. Et que le Seigneur nous bénisse et soyons connectés et que tout se passe selon ce qu'il a prévu pour nous ce soir. Merci beaucoup, cher éminent homme de Dieu. Alors ce soir, il ne s'agit pas d'un débat, mais il s'agit plutôt d'un partage. Partage d'expérience, partage de connaissances, mais aussi donner la porte de la lumière de la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, je vais rapidement, notre sous-thème de ce soir, il s'agit de violence, la violence conjugale. Alors, dans un premier temps, on ne peut pas aller en profondeur, développer un sujet si on ne comprend pas déjà le concept. Donc, je vais rapidement donner la parole au pasteur Constant, qui va donc essayer de nous déblayer le chemin, justement, en nous expliquant déjà le concept violence conjugale. Pasteur Constant, nous voulons avoir des éclaircissements déjà sur le concept avant d'aller plus loin. Merci, pasteur. Merci, pasteur Bello. Alors, la violence conjugale, c'est un mot aujourd'hui, on peut dire c'est une expression d'actualité parce que un peu partout dans le monde, on en parle. Et donc, lorsque l'on parle de la violence conjugale, il y a deux mots qui sont là. Il y a le mot violence. Violence, ça veut dire c'est porter atteinte, ça veut dire c'est nuire. Et il y a conjugale, c'est-à-dire une violence, une nuisance qui se passe dans un contexte, donc dans le contexte familial, dans le contexte du foyer, dans le contexte de la maison. Alors, dans la maison, bien sûr, il y a des acteurs dans la maison, donc il y a un homme et une femme et des enfants. Donc cette violence-là, c'est généralement une violence qui est exercée par l'un des conjoints par rapport à un autre. Ici, nous allons, comme l'a bien dit le pasteur Bello, nous allons parler aux hommes, mais ce contexte, cette violence-là, dans le foyer, peut concerner aussi l'homme ou la femme. Alors, juste pour nous introduire, je veux partager quelques statistiques ici pour en parler un tout petit peu et nous mettre dans le vif du sujet. Là, on est en France. En France, on assiste à une augmentation aujourd'hui des violences conjugales de 16%. Donc, on est en 2019, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-compagnon, c'est-à-dire soit 25 de plus que l'année précédente. Donc là, je parle des statistiques du ministère de l'Intérieur français, ici en France. Donc la hausse des violences conjugales, donc aujourd'hui, on voit que il y a d'autres violences aujourd'hui qui sont à peu près à 3%. Et pour classifier cela par rapport à l'un ou à l'autre des conjoints,
on va remarquer que près de 88% des victimes de violences conjugales sont des femmes. Donc, ça justifierait encore la raison pour laquelle nous allons beaucoup parler aux hommes, même si, bien sûr, la violence conjugale ne concerne pas que des hommes envers des femmes, il y a aussi des femmes qui le font envers des hommes. Mais on voit que la tendance est vraiment dans le sens des hommes qui exercent une violence vers les femmes. Là, je parle du cas français par rapport aux statistiques que donne le ministère de l'Intérieur et je pense que dans d'autres pays, nous sommes à peu près aussi dans les mêmes choses, même si peut-être que ces données-là ne sont pas à disposition. Donc, voilà ce qu'on peut dire concernant la violence conjugale. Donc, une nuisance qui s'opère contre l'un ou l'autre des conjoints dans le cadre familial. Merci beaucoup, pasteur Constant. Déjà, enlever les écailles, cette forme d'ignorance. Et lorsqu'on regarde bien les statistiques que le pasteur Constant vient de nous donner, en prenant juste l'exemple, le cas de la France, on voit très bien que c'est un sujet important. Et donc, il est important pour nous de pouvoir traiter ce sujet et apporter des éclaircissements là-dessus, mais surtout interpeller. Et lorsqu'on écoute bien on regarde les statistiques, le pasteur Constant a bien expliqué que c'est plus les femmes qui subissent la violence conjugale. Et donc, nous voulons mettre l'accent ce soir un peu sur la violence faite ou la violence vis-à-vis des femmes, des hommes vis-à-vis des femmes, parce que les statistiques sont claires là-dessus. Alors, j'aimerais rapidement donner la parole à l'évangéliste Chancel parce que il s'agit des violences conjugales. Donc, il y en a plusieurs où on va dire qu'il y a plusieurs types de violences. Et j'aimerais que l'évangéliste Chancel Makosso puisse nous éclairer là-dessus afin que nous puissions déjà avoir l'ossature des causes que nous allons tout à l'heure aborder. Merci, évangéliste. Merci, pasteur Bello. En ce qui concerne des types de violences, il y en a plusieurs, mais nous allons énumérer quelques-uns et je crois que nous allons avoir une fixation sur deux. La violence non verbale, qui n'est autre que la violence physique. Et nous allons en parler. Nous allons voir que la violence physique, c'est vraiment passer à l'action, où on peut voir les stigmates sur le corps de la femme. Et nous allons voir également comment la femme essaie de lancer les signaux parfois que la société ou l'entourage n'arrive pas à percevoir. Et il y a aussi cette violence verbale qui fait également beaucoup de dégâts et elle se manifeste par des insultes, par des injures. Et en dehors de cette violence verbale, on peut citer d'autres. Je peux parler par exemple de la violence psychologique. C'est une violence que nous constatons également et ça touche beaucoup l'estime de soi de la femme. Et on a tendance à vouloir culpabiliser la femme. C'est vrai qu'il n'y a pas des injures, mais par l'attitude de l'homme ou parfois des propos qui peuvent faire que la femme soit affectée, se dire que réellement, si le foyer est dans telle situation, c'est à cause de moi. On essaie de rappeler un certain nombre de choses sans se rendre compte que ça touche l'estime de la femme. Et il y a aussi la violence économique, pourquoi pas. La violence économique, je prends un exemple, une femme qui travaille et le salaire est géré par l'homme. La femme ne voit rien. Dès que le salaire passe, le salaire est confisqué. C'est une forme de violence également. Ou bien l'homme ne veut pas que la femme puisse travailler, donc ça devient comme une boniche, entre guillemets. C'est une forme de violence. Et nous, en France, il y a aussi une autre violence que je peux citer. Je l'appellerai la violence administrative. Et généralement, cette violence se trouve au milieu de la communauté étrangère, où on peut se retrouver devant un partenaire qui est français, l'autre qui est étranger, qui est sur un processus de régularisation, par exemple, et que l'homme confisque tout ce qui est papier ou ne veut pas aller au rendez-vous administratif pour permettre à la femme d'être régularisée. Ou parfois, l'homme peut confisquer tout ce qui est pièce d'identité, permis de conduire. Voilà, c'est toutes ces violences, en fait, s'il faut le dire, par rapport à notre échange d'aujourd'hui, nous allons rester focus sur deux, la violence physique et la violence verbale.
Voilà un peu en grosso modo le panel que je peux vous présenter. Micro. Merci beaucoup, évangéliste. Donc, je disais que tout à l'heure, l'évangéliste Chancel nous a éclairé là-dessus en nous parlant de deux types de violences, notamment la violence non verbale, que l'on peut appeler violence physique, et la violence verbale. Voilà. Donc, ce type de violence, on peut toujours aller plus loin en décortiquant, je pense que c'est ce qu'il a fait tout à l'heure, mais peu importe cela, nous voulons dans un premier temps comprendre de façon claire et précise. La violence conjugale, ça a été défini, mais qu'est-ce qui peut entraîner la violence conjugale au sein d'un couple? Il s'agit ici de toucher d'abord du doigt sur les causes, les choses. Peut-être qu'il y a des comportements, peut-être qu'il y a des effets ou des attitudes qui peuvent entraîner la violence conjugale. Donc, je vais rapidement donner la parole au pasteur Yvan et je pense que sur cette question, le pasteur Yvan ne sera pas seul et d'autres hommes de Dieu, d'autres leaders pourront effectivement apporter leur pierre à l'édifice. Nous aimerions comprendre, pasteur Yvan, qu'est-ce qui peut entraîner la violence physique, la violence, on va dire la violence physique au sein d'un couple? Alors, qu'est-ce qui peut engendrer plusieurs violences dans un couple? La première chose que je pourrais dire ou noter, je parlerai des blessures intérieures, des blessures émotionnelles. Les blessures intérieures ou émotionnelles, c'est quasiment le premier facteur qui conduit l'homme à être violent. Tout dépend du milieu, de l'entourage et surtout d'où l'homme sort. Généralement, lorsqu'on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, le père et la mère représentent le modèle. Et si l'homme sort d'une famille où le père et la mère n'ont pas été des modèles, et surtout si l'homme a été victime des injures, des humiliations, de plusieurs choses, à chaque fois que la femme posera un acte qui va emmener l'homme à se référer à son passé, cela peut susciter une colère à l'intérieur et si l'homme n'est pas mature et si l'homme ne peut pas se maîtriser, cela pourra se traduire par des actes, soit par des injures, soit par une main levée. Hormis les blessures, il y a aussi l'influence. De quel milieu nous sortons? Généralement, on est victime de plusieurs choses lorsque nous sommes enfants. On est influencé par plusieurs fléaux. Lorsque nous sommes dans une famille où papa ou maman se chamaillent tout le temps, et surtout si les parents se chamaillent devant les enfants, c'est l'image que l'enfant retiendra au niveau de son cerveau et c'est l'image qu'il aura en tant qu'homme. Voilà comment je peux traiter ma femme. Si lorsque papa tape sa femme et la femme obéit et devient soumise ou il y a un changement de comportement, lui il se dira automatiquement c'est le seul moyen que j'ai pour moi en tant qu'homme pour imposer mon autorité. Et troisièmement, je parlerai de l'estime de soi. Il y en a peut-être plusieurs, d'autres serviteurs de Dieu pourront compléter. L'estime de soi. À chaque fois que l'homme sera confronté à un problème d'estime de soi, il réagira. Pas parce qu'il n'a pas d'argument, mais parce qu'il se dit qu'on a touché là où il ne fallait pas toucher. Donc voilà là un peu ces trois points. Je me laisse compléter par les serviteurs de Dieu pour la suite. Merci beaucoup, pasteur Yvan. Je pense que déjà ce que vous venez d'énumérer, ce sont des points très capitaux. Mais bon, revenons un peu avant que les hommes de Dieu prennent la parole, je vais peut-être donner la parole à l'évangéliste tout à l'heure, mais j'aimerais quand même qu'on se dise la vérité parce que nous sommes des leaders chrétiens et nous adressons premièrement
aux chrétiens, bien entendu, et on va dire un grand public. Alors, comment on peut expliquer quelqu'un qui est en Christ, qui a accepté Christ, qui est dans le Seigneur, qui prie, qui est jeune, on peut même dire, on peut aller plus loin, serviteur de Dieu, il a l'onction, il fait des miracles, plein de choses, voilà. Mais comment expliquer le fait que l'on constate ou l'on peut effectivement voir au milieu de nous, que ce soit au milieu chrétien, dans les milieux chrétiens, que l'on parle, comment l'on peut encore parler de la violence physique dans un milieu chrétien ou dans un couple chrétien? Alors, Pasteur Yvan, comment ça s'explique? Ben, être chrétien, c'est un processus, hein. Généralement, on est chrétien et on se laisse, une fois que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un processus qui nous emmène vers la perfection. Mais généralement, on se dit que la perfection, c'est juste dans notre marche chrétienne, mais la perfection aussi nous conduit et nous poursuit dans le mariage. Parce que si réellement c'est Dieu qui a institué le mariage, ça veut dire qu'il a des attentes. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis des attentes de Dieu. Porter ou être violent, ça n'émane pas du fait que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais c'est une nature que tu avais déjà avant, mais qui n'a pas été traitée. Traitée, voilà. Généralement, nous rentrons dans le mariage avec plusieurs choses pour qui nous, en tant qu'humains, on se dit, j'ai été éduqué comme ça, j'ai grandi comme ça, je ne change rien. Mais lorsque ça se présente à l'extérieur, ça devient ça devient des défauts. Ça devient des obstacles, ça devient des sujets où il faut vraiment s'asseoir et puis les traiter. Mais le problème, c'est que généralement, nous, hommes, on n'a pas tendance à s'ouvrir. On est, entre guillemets, bien préparé, bien instruit pour le mariage, mais en réalité, nous rentrons dans le mariage avec toute cette mauvaise conception que nous avons du mariage, et si bien ce que nous avons vu lors de notre processus de l'adolescence, de l'enfant jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'étape adulte, reste gravé là. Et si et seulement si nous sommes confrontés à une réalité où la femme n'est soit pas soumise ou la femme a un problème de caractère, le vieil homme n'est pas parti parce que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, mais le vieil homme est toujours là parce qu'on ne l'a pas traité. Le vieil homme est toujours là, cette qualité-là d'être toujours violent verbalement, violent physiquement, est toujours là. Il suffit juste d'avoir une petite brèche qui s'ouvre. À ce moment-là, ce vieil homme-là sortira. Ce vieil homme-là sortira. Et donc, pour moi, on peut être rempli d'onction, on peut être bon prédicateur, on peut être charismatique, mais si et seulement si nous ne traitons pas le problème de fond sur notre caractère et sur notre conception du mariage, on n'est pas des gourous, mais on est des hommes qui ont besoin aussi d'être conduits ou aidés par une femme. Merci beaucoup, pasteur. Alors, j'aimerais donner la parole à l'évangéliste Sonny Paka. Je sens juste qu'on doit mettre l'accent sur les causes. Sur les causes. Parlons justement des blessures, parlons un peu de l'éducation, de la manière dont l'homme a évolué, ou éduqué, ou élevé. Alors, je vais dire, l'impact que cela peut avoir dans la vie de cet homme-là, justement, par rapport à son statut de marié et l'impact que ça pourrait avoir dans son couple. L'évangéliste Sonny Paka, qu'est-ce que vous pouvez apporter au public un peu dans ce sens-là? Surtout, je sais qu'il y a des hommes qui suivent ou qui suivront cette émission. Homme de Dieu, je vous donne la parole. Le micro. Le micro, évangéliste. Ok, j'avais oublié, merci beaucoup.
Alors, j'aimerais en fait revenir un peu plus sur la base de la parole de Dieu. Et ici, nous parlons d'un disciple, celui qui est chrétien, en fait, celui qui a donné sa vie à Christ. Et on peut faire la différence entre un homme animal et un homme spirituel et un homme charnel. Nous avons trois types de personnes qui se retrouvent avant un mariage. Nous avons celui qui est un homme animal, qui ne connaît pas Christ et qui marche par lui par rapport à tout ce qu'il avait hier. Et nous avons une deuxième catégorie de personnes qu'on appelle l'homme charnel. C'est quelqu'un dont Christ est rentré dans sa vie, mais il n'a pas encore fait mourir, il n'a pas encore dominé tout ce qu'il a encore, sa personnalité d'hier. Et nous avons un homme spirituel, donc on pourrait dire comme dit Christ, c'est celui qui a tout renoncé pour suivre Christ. Il s'efforce tous les jours de pouvoir dominer sa chair, pour dominer son vieil homme qu'il a enterré et de vivre en nouveauté de vie, parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses. Donc ça veut dire qu'il s'efforce à marcher en nouveauté de vie. Alors, les causes, c'est qu'il y a un problème, comme a dit le pasteur Yvon tout à l'heure, de traitement. C'est-à-dire quand on rentre dans le mariage, avant d'entrer dans le mariage, c'est pour ça que nous pouvons voir, il y a deux types de mariages que nous avons. Nous avons les païens, ceux qui ne connaissent pas Christ. Nous avons ceux qui connaissent aussi et qui marchent dans un chemin. Et nous avons ceux qui sont vraiment spirituels et qui marchent aussi dans un chemin. Donc, on pourrait dire qu'on a trois catégories de mariage qui peuvent signifier aussi trois sources des problèmes qu'on peut avoir de conflits physiques. Normalement, ça ne peut pas nous étonner si on voit un homme animal qui se bat avec sa femme matin, midi, soir et demain ils reviennent ensemble. En fait, ils ne sont pas encore nés de nous. Mais ça peut aussi commencer à m'étonner de voir quelqu'un qui est encore charnel. Comme dit l'apôtre Paul, vous qui êtes encore charnel, et nous voyons, ce n'est pas parce qu'on avait des dons, l'église de Corinthe, ils avaient des dons spirituels, mais leur caractère, leur vie, leur action témoignaient encore qu'ils étaient encore charnels. En quelque sorte, ils étaient encore des enfants spirituels. Au point où je prédis que le mariage, c'est un problème de maturité, même si on peut avoir de l'âge. Exemple, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, mais dans l'esprit, la personne est mûre. Amen, amen, amen. Comprendre que la clé, c'est que si je vais dans la violence physique, ben, c'est à moi-même je me traite parce que c'est mon corps. Voyez, et c'est celui qui fera maintenant, la Bible dit que celui qui est spirituel, il juge de tout. Et donc, nous retrouvons cet homme-là spirituel qui peut se juger de tout. Il s'est dit, oui, effectivement, si je tape ma femme, c'est à moi-même, parce que c'est ma propre chair. Alors, il commence à se maîtriser. Deux, l'origine de tout ça aussi, c'est l'environnement dans lequel nous étions hier. Peu importe l'environnement, mais la solution, c'est que lorsqu'on donne sa vie à Jésus, beaucoup de choses doivent tomber. Donc, la cause, aujourd'hui, dans un foyer chrétien, c'est que, un, ceux qui y entrent ne renoncent pas à tout. Deux, ceux qui y rentrent regardent encore comme hier, comme la femme de Lot. On lui dit, sors de Sodome et Gomorrhe, mais elle regarde encore en arrière. C'est-à-dire qu'il y a un petit mélange qui se fait des choses entre la nouvelle vie, la vie nouvelle que nous avons en Christ et la vie d'hier. Et automatiquement, ça vient créer un problème. Donc, ces sources ou ces causes, deuxième aussi, c'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Parce que nous voyons aujourd'hui, lorsque la parole de Dieu n'est pas bien interprétée dans un environnement, ça crée aussi des blessures ou ça peut nous amener à des violences physiques. Trois aussi, quatrièmement, on pourrait dire c'est une sémence que nous recevons. Et cette sémence doit être déracinée dans notre vie. Je prends un exemple. Je suis né d'un père qui est en train de tuer, taper ma maman tous les jours. C'est une sémence. En le voyant, c'est une sémence que je nais avec, par l'ADN. Donc, automatiquement, c'est une guerre qui entre dedans de moi. Et si je commence à accepter cette nature comme un homme, je vais dire, un homme, c'est ça, je vais avoir des problèmes. Donc, cette sémence peut être détruite avant même le mariage. Ou même pendant le mariage, il peut y avoir des réclamations et c'est aussi important. Alors, troisième, dernière plus cinquième, il peut y avoir des causes spirituelles, l'envoûtement. Il y a certaines personnes qui sont en Christ, mais le fait qu'ils ont des liens de famille et aussi ces liens-là, qui n'ont pas abandonné, qui n'ont pas été coupés, peuvent influencer, amener l'homme. Exemple, s'il y avait des totems de gorille, des totems de ceci, il peut aller vite dans la violence à cause d'un démon qui est en train de stimuler sa vie. Donc,
Il faut voir tous ces critères-là et je pense qu'il y a d'autres hommes de Dieu qui pourront donner plus que ce que j'aurais pu présenter ce soir. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour ces éclaircissements. Merci vraiment. Je pense que vous êtes en train de noter, prenez note. Et je suis convaincu que toutes ces interventions vont édifier, vont aider, vont interpeller, mais surtout corriger un certain nombre de choses. Je vais rapidement donner la parole au pasteur Service, qui va également, j'aimerais, pasteur, que vous puissiez, toujours en parlant des causes, peut-être énumérer une autre cause, mais surtout mettre l'accent sur un aspect. L'évangéliste Sonny l'a dit, il a parlé de deux types, je crois, de trois types d'hommes. Il a parlé de l'homme animal, je crois, l'homme spirituel. Voilà, deux types d'hommes. Voilà, donc, qu'est-ce qui peut caractériser? C'est vrai qu'il y a des causes, mais en réalité, parce que quand j'écoute le pasteur Yvan a parlé du traitement. Si c'est fait, ces aspects ne sont pas traités, voilà ce que ça génère. Alors, comment expliquer le fait que, ou je veux dire, est-ce qu'il y a des personnes qui font certaines choses ou des hommes qui posent certains actes tout en ignorant en fait ce qu'ils font, ce qu'ils posent comme acte? Pasteur Service, essaie de nous édifier, toujours sur les causes, mais tout en touchant un peu tous ces aspects-là, conformément à la parole de Dieu. Merci, cher pasteur Lionel Bello. Alors, je vais vraiment m'épingler sur ce qui concerne les causes, en fait. Alors, ce que j'aimerais dire ici, c'est que ce problème-là, nous devons à un certain moment toucher les choses du doigt. Toucher les choses du doigt pour les regarder en face. Comme on dit souvent, c'est de tenir le taureau par les cornes. Parce que, comme l'avait dit à l'introduction l'évangéliste Chancel, plutôt le pasteur Constant, voyant les statistiques et les autres données, que c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur. Et nous, quelque part, par rapport à notre position d'enfants de Dieu, de pasteurs, nous ne devons pas regarder ce problème-là de loin. Et nous devons le traiter. Et par la médiatisation, par exemple, sur votre plateforme, sur cette thématique, c'est pour essayer un peu de recadrer, d'attirer l'attention, de veiller les hommes, parce qu'il s'agit des hommes ici. Alors, pour toutes sortes de causes, moi, j'aimerais beaucoup plus mettre l'accent sur un fait. Les causes, nous devons savoir les placer, parce que les causes, il y en a diverses. J'espère que tout le monde s'accordera avec moi que pendant que nous étions à l'école, étudiant la guerre mondiale, on nous a parlé des causes lointaines et des causes immédiates, pour ne pas dire directes. Alors, dans cette histoire de violence conjugale, nous devons savoir faire la part des choses entre des causes immédiates et des causes lointaines. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des faits. Quelqu'un ne peut pas devenir violent simplement parce que son parent hier l'avait. Non, il y a une cause, il y a quelque chose qui s'est fait, il y a un acte qui s'est posé dans l'immédiat et qui leur poussait soit à porter main ou à libérer une parole ou à faire quelque chose. Voilà les choses que nous devons arriver à dénoncer, à dire nommément entre nous les hommes. Voilà ce qui se passe. Alors, par rapport à cela, je voudrais d'abord mettre l'accent sur les causes immédiates parce que c'est ça. Les causes immédiates, souvent, c'est quoi? Pas du foyer, hein? C'est-à-dire on voit l'homme, la femme, pour ne pas dire par ricochet les enfants, certes, c'est-à-dire ceux qui sont dans notre environnement le plus immédiat. Et la personne la plus immédiate, c'est notre épouse, c'est notre femme. Et nous savons que, très souvent, comme certains l'ont dit ici, il y a des violences au niveau des paroles, il y a des violences qui arrivent au niveau corporel, au niveau physique. Mais pourquoi cela se fait? Généralement, c'est lorsque quelqu'un est touché est affecté par une situation. Parmi les situations, par exemple, j'aimerais les citer comme ça. Amen. Alors, il y a par exemple, il y a des hommes qui manifestent la violence parce que il a en face de lui une femme désobéissante.
il dit une chose à une femme, la femme n'écoute pas. Et le fait que la femme soit désobéissante, ça pousse l'homme à un certain état. Alors, en dehors de ça, les réponses. Hein, les réponses. Là, je suis en train de faire un peu un ricochet par rapport à ce qui se passe dans le foyer. L'homme peut venir tout gentiment, poser une question et remarquer que la femme se met à considérer, ou comme on dit en lingala, akati lingala. Une parole comme ça qui va le toucher, qui va le choquer. Et l'homme va se sentir qu'il est atteint physiquement. Alors, son ego va sortir et il va vouloir manifester quelque chose de violent pour pouvoir imposer son autorité. Il y a beaucoup de choses très chères, frères, que nous devons comment on appelle, évoquer. Parmi tant d'autres, tu es un homme, tu as passé toute la journée au travail, tu rentres à la maison et tu remarques que le salon n'est pas arrangé. Le lit n'est pas arrangé, les enfants sont encore sales. Alors, un homme naturel, même si tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vas pas croiser tes bras et ta bouche, tu te mettras à parler. Alors, et ça, si la personne qui te reçoit ou ceux qui sont autour de toi, s'ils ne ressentent pas bien, bien aimé, c'est la violence qui va se manifester, soit en parole ou en acte. Alors, en dehors de ça, permettez-moi, parce que il y a tellement de choses que je vois dans ces choses-là. La privation, par exemple, du corps. Ok, l'homme se réveille à 3h, 4h du matin. Bon, le drapeau congolais est en train de sonner l'hymne national. Et voilà, il y a maman qui avait déjà mis son jean, son collant et tout, et qui ne libère pas. Alors, tout ça ne peut qu'être. Et ce genre de choses est à la base, je peux dire, une cause directe des violences. Soit il peut libérer une parole, comme disait l'évangéliste Chancel tout à l'heure. L'homme aussi peut décréter un embargo financier. L'homme peut décréter des choses. Pourquoi? Parce que il s'est senti lésé, il s'est senti frustré. Donc, ce sont ces choses-là qui se passent de l'autre côté. C'est du vécu. Avant de toucher la partie spirituelle, avant de toucher les autres choses, nous devons regarder les choses en face. Nous devons regarder les choses en face. Alors, en dehors de ce que la femme peut faire, il y a aussi des hommes qui sont imbus d'eux-mêmes. Il est tellement orgueilleux qu'il n'a pas le temps d'accepter le reproche de son épouse. Lorsque la femme lui parle, elle sent comme si, on dirait, elle était en train de dégainer. Alors, ceux qui n'ont pas d'attention. Et en méditant sur ces choses-là, j'ai compris que cela a un caractère que nombreux ne veulent pas dire. C'est un, l'orgueil, et deux, l'impolitesse. Il y a beaucoup d'hommes qui sont impolis et voyez. Que ce soit des chrétiens comme des non-chrétiens. Nombreux sont impolis. Donc, la violence verbale ou bien la violence conjugale, je vais mettre tout ça vraiment dans le box de l'impolitesse. L'impolitesse. Nombreux sont impolis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un caractère développé, ils n'ont pas un sens éprouvé et réprouvé. Et voilà, il se retrouve comme dans un gang et dans sa tête. Il n'a pas la maîtrise de ce que c'est que le foyer et il se transforme en gourou. Quand il donne une parole, tout le monde doit obéir, comme si nous étions encore au temps du Zaïre, où au bout, tu sais, c'est quand il dit une parole, tout le monde doit écouter. Alors, rien que des petites étincelles peuvent faire déclencher des choses. Donc, voilà, pour ne pas récupérer la parole, les choses qui sont. Et moi, j'aimerais qu'entre nous, que nous puissions attaquer le taureau par les cornes, dire des choses qui frustrent, dire des choses qui se passent et qui font que nos foyers ne deviennent pas des bénédictions, de bonheur, de prospérité. Donc voilà, d'entrée de jeu, pasteur, si je peux illustrer les causes. Donc j'ai parlé ici des causes directes, mais en dehors de ces causes directes, il y a aussi des causes lointaines. C'est dans les causes lointaines que nous poussons toucher un certain nombre d'aspects que les hommes de Dieu avant moi l'ont déjà dit. Par exemple, excuse-moi, pasteur. On reviendra. Ok. Pasteur, excuse-moi. On reviendra sur les causes lointaines.
Mais, vous venez de toucher un aspect très important. Alors, j'ai avec moi ici, nous avons une femme qui nous interpelle en parlant un peu de la violence justement due, on va dire peut-être au caractère de la femme. Et donc, nous avons une question ici, notre bien-aimée sœur qui nous pose la question de savoir. Alors, c'est pas faux, pasteur Cyr, ce que vous êtes en train d'énumérer, justement en parlant de l'attitude de la femme et tout, qui peut générer la colère de l'homme. Mais bon, elle dit ceci, mais les hommes doivent apprendre la maîtrise de soi. Rien ne peut justifier la violence de l'homme. Et moi, personnellement, je lisais un texte cet après-midi dans Jacques 1:20. La Bible dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors, le pasteur si franchement, je prends grâce à Dieu parce que poser des questions, le pasteur si a été direct. Alors, lorsqu'on lit ce texte et la question qui nous est justement posée, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Je vais rapidement donner la parole au pasteur Constant. Non, l'évangéliste Sonny qui voulait rebondir avant que le pasteur Constant puisse prendre la parole. Oh, ok, merci beaucoup. J'aimerais répondre à la sœur, je crois, Lina, c'est ça, Lina, qui a posé une très belle question. Alors, pardon, vous m'entendez? On peut répondre aux questions sans signifier le nom, merci. Autant pour moi. Alors, donc, j'aimerais répondre à cette question en disant ceci. Beaucoup des hommes manifestent la violence parce qu'ils leur manquent la maîtrise de soi, oui, mais le manque de maîtrise de soi, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, c'est le manque d'arguments qu'il faut parler. C'est un type de manifestation ou de langage. Quand quelqu'un manque d'arguments, il se jette directement à la violence. Il impose parce qu'il n'a pas d'argument. Il a un problème de communication. Il a un problème de se faire comprendre. Il a un problème de pouvoir dire, bon, ok, d'accord, j'assume, ou on pouvait faire ceci ou cela. Je prends un exemple, un homme, une femme qui lui met à terre, lui dit, effectivement, ce que tu fais, c'est pas bien, moi, je ne veux pas ça. Par manque d'argument, cet homme se lance directement à la violence. Et après avoir, comme dit le pasteur Service, la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Après, cet homme réalise qu'il a commis des erreurs et il voudra reparer. Mais c'est trop tard. Mais c'est juste, l'écho, c'est parce qu'il nous manque d'arguments. Quand quelqu'un nous manque d'arguments, il passe à la violence. Même dans les états que nous voyons, tu n'as pas d'arguments, tu passes directement à la violence. Et ça, c'est aussi parfois qui vient influencer. La personne peut avoir une maîtrise de soi. Mais comme il n'a pas d'argument, il se dit, il ne veut pas être humilié, alors il se jette directement à la violence. Merci beaucoup, évangéliste. Je vais donner la parole au pasteur Constant, toujours sous les causes, et l'évangéliste Chancel va essayer de résumer un peu cet aspect sur les causes qui peuvent entraîner la violence conjugale. Pasteur Constant, je vous donne la parole. Merci, pasteur Lionel, et merci aussi à tous les serviteurs de Dieu. Alors, moi, je vais aborder le sujet en 3 points. Moi, le premier point, que je considère comme une cause importante donc dans les violences conjugales, c'est le non-respect de l'ordre de Dieu. Le non-respect de l'ordre divin. Vous savez, lorsque le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. Là, nous sommes dans le conjugal, donc dans un foyer. Le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. Et quand il l'a institué, vous verrez que dans la parole de Dieu, dans Éphésiens, dans plein de versets, le Seigneur va parler à l'homme et le Seigneur va parler à la femme. Il dit à l'homme, toi, tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'Église selon le modèle. Il dit à la femme, toi, tu seras soumise. En réalité, quand Dieu parle de ces choses-là, quand il s'adresse à l'homme, il s'adresse à la femme, il parle en même temps de ce qui doit guider l'homme dans son foyer, mais en même temps, il donne la révélation des limites de l'homme. Quand il parle de l'insoumission, il parle de comment la femme doit se comporter dans un foyer. En même temps aussi, il donne le problème qui peut créer des problèmes à une femme. Donc, quand Dieu dit que, par exemple, qu'il dit l'homme, tu aimeras ta femme, ou bien que l'homme, il est comme on dit, le modèle, le chef, le responsable de la maison, il faut que dans les foyers, que ce point-là soit clairement reconnu et que le fonctionnement de la maison aussi se passe comme ça. Pourquoi? Parce que si
on veut donner des arguments différents. Dieu ne s'est pas trompé en disant que l'homme est le responsable et que la femme doit être soumise. Pourquoi? Parce que la faiblesse de l'homme se trouve dans l'insoumission de la femme. Donc, si aujourd'hui, la femme ne comprend pas que la faiblesse de mon mari va ressortir lorsque mon insoumission va se manifester, elle viole cet équilibre divin-là. Ce qui va se passer, ce qui va arriver, malheureusement, je ne suis pas en train de dire que c'est avec joie, malheureusement, pourrait arriver. Parce que l'ordre de Dieu a été violé, l'équilibre de Dieu a été violé. Regardez, aujourd'hui, celui qui a créé la voiture Renault, c'est lui qui sait comment Renault fonctionne. S'il dit que ma voiture, elle fonctionne, il faut le prendre de telle manière. Et que quelqu'un à l'extérieur, il dit que moi, je veux faire autre chose. Les conséquences que tu vas avoir quand tu vas faire autre chose, ce n'est pas la faute du constructeur. Le constructeur a donné une notice. C'est quoi la notice du mariage? C'est quoi la notice? Quelles sont les responsabilités dans le mariage? La Bible dit clairement que l'homme c'est le responsable, c'est le chef. Je ne veux pas aller dans les extrémismes en disant que le chef veut dire dictateur, c'est pas ça. Mais il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Chef ou responsable veut dire aussi quoi? Respect, veut dire aussi quoi? Honneur, veut aussi dire quoi? Quand je m'adresse à... Regardez, et pourtant au travail, on le fait, mais à la maison, on ne le fait pas. Au travail, quand le chef de service te dit quelque chose, même si tu n'es pas d'accord, comment tu parles? Vous avez déjà vu un agent insulter son responsable au travail? Même si tu n'es pas d'accord, on va avoir la manière, parce qu'il y a une hiérarchie qui est là, il faut respecter les choses. On va le faire même des fois à l'église. Des fois, le pasteur peut parler. Tu vois, la sœur, elle prend sur elle parce que, bon, voilà, c'est le pasteur. Il faut le respecter. Mais pourquoi tu ne respecterais pas ton mari à la maison? Pourquoi? Parce que des fois, ce n'est même pas que l'homme veut frapper sa femme. Mais il y a quelque chose qui se dérange dans la constitution d'un homme lorsqu'il est en face d'un manque de respect. Surtout venant de sa femme. Je dis toujours une chose. Un homme peut être humilié partout. Au travail, on l'écrase, dans la rue, les femmes l'insultent. Tout le monde, d'autres hommes disent qu'il n'est rien du tout. Mais quand il rentre chez lui à la maison, dans le cadre familial, il est censé être là-bas, comme on dit, dans son territoire. Alors, si quelqu'un vient, ou si une femme manque de sagesse, en voulant lui faire comprendre que même dans son territoire, il n'est pas chez lui, ce qui peut arriver, malheureusement, peut arriver. Parce qu'aujourd'hui, regardez, vous manquez de respect à votre chef au travail, il va vous sanctionner. Vous manquez de respect à un président, par rapport même, bon, surtout dans certaines républiques, pour parler mal à un président, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des problèmes. Même Dieu lui-même, à un certain moment, quand on n'honore pas Dieu, on va avoir des problèmes. Ça veut dire quoi? Il y a un ordre divin qui a été établi. Donc, que même les peuples chrétiens fonctionnent dans le cadre de l'ordre divin, ça pourrait arranger les choses. Je ne dis pas simplement dans le sens de la femme, mais dans l'autre sens aussi. L'homme doit aimer sa femme. Bon, après, là, ça nous ramènera à ce que les servants de Dieu ont dit ces 2 derniers jours. Mais donc, l'ordre de Dieu doit être remis à sa place. Il ne faut pas que l'école, l'argent, la société nous trompent. On veut remodeler des foyers. Vous savez, notre société, notre génération veut changer l'ordre des choses. Alors que le créateur du mariage lui-même, Adam et Ève qui l'a créé. C'est Dieu qui les a mis dans le jardin. Le premier mariage qu'il a célébré. C'est pas la mairie, c'est pas le maire de Sarcelles ou je sais pas. C'est Dieu qui a fait ça. Donc quand Dieu l'a fait, il a mis l'équilibre. Donc il faut que les gens soient dans l'équilibre. Malheureusement, quand cet équilibre-là est violé d'un côté comme dans un autre, on va avoir ce que l'on va avoir. Moi, je veux bien qu'on dise maîtrise de soi, maîtriser des trucs comme ça, la maîtrise de soi. Mais ça, c'est une chose. Mais l'équilibre, le fonctionnement de base. Donc, ça, c'est une raison. Je vais donner une deuxième chose. Je vais parler des œuvres de la chair. L'évangéliste Sonny l'a abordé. Regardez. Oui. Généralement, la violence, passer à un coup de poing, ça n'arrive pas comme ça. Aucun homme normal quitte le boulot et rentre chez lui, sa femme ouvre la porte, coup de poing. Je veux dire que là, tout de suite, il faut qu'on l'emmène à l'hôpital. Là, il y a un problème qui ne va pas. Généralement, c'est crescendo. Ça commence par une mauvaise parole qui a été libérée. Jusque-là, personne n'arrête. Il n'y a pas, on se calme pas, on fait des trucs. C'est malheureusement à ce moment-là, la chair de l'homme est, comme on dit, à fleur de peau, pas de maîtrise, pas de contrôle. Malheureusement, ce qui devait arriver va arriver.
Donc, la dimension de l'œuvre de la chair, Galates 5, la Bible en parle, les œuvres que produisent la chair. Or, le problème de marcher dans l'esprit, ce n'est pas une affaire qui se fait une seule fois dans ta vie et tu vas marcher jusqu'à la fin de ta vie dans l'esprit. Il y a un travail à faire. C'est pour ça que la Bible nous dit, soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, je peux avoir la maîtrise par rapport à une situation, mais si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit ou je ne suis pas dans ce processus de me remplir régulièrement et quotidiennement du Saint-Esprit, ma chair va prendre le dessus. Au bout d'un moment, une simple dispute ou peut-être une simple parole qui arrive peut finalement susciter d'autres choses. Troisième chose que je veux dire, le mauvais leadership de l'homme. Okay. Vous savez, le mauvais leadership de l'homme peut conduire à la violence. Le mauvais leadership de l'homme. Quand on est un mauvais leader, parce qu'il y a plusieurs types de leadership. Il y a le leadership par la pression, il y a le leadership par la participation, il y a plusieurs. Non. Lorsque vous avez en face de vous un homme qui fait, par rapport en face d'une situation qui fait le choix d'un mauvais leadership, c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est important de mettre une certaine pression peut-être à la maison pour faire bouger les choses. Comme a dit le frère là, attends, on peut pas aussi accepter d'habiter dans une maison où tout va dans tous les sens. Donc, au bout d'un moment, l'homme aussi peut mettre en place, peut venir, je veux dire, qu'à pouvoir mettre en place une pression positive pour que les choses bougent. Mais ce n'est pas dans toutes les situations qu'on va manifester la même stratégie. Il y a des stratégies, on n'a pas besoin de mettre cette leadership de pression parce que ça ne va pas fonctionner. À ce moment-là, il faut que l'homme puisse avoir le bon leadership, c'est-à-dire la bonne manière de résoudre le problème. Regardez, l'apôtre Pierre parle de ça. Il dit les hommes exercés avec la sagesse dans vos relations, considérez-la comme un sexe faible. Il dit comme un sexe faible. Même si je sais que les féministes, ce mot-là, ils ne veulent pas l'entendre, mais c'est la Bible qui l'a dit. Il dit considérez-la comme un sexe faible. Ça veut dire que dans son leadership, l'homme doit intégrer que la femme a... des fois même, la compassion doit te conduire en fait à dire que ma femme, elle est faible. C'est-à-dire que ce qui fera que l'homme, en considérant comme la femme est faible, peut essayer de relativiser certaines de ses réactions. Et c'est ça que j'appelle le leadership. C'est-à-dire que le leader va essayer de calibrer sa réaction par rapport à la situation, par rapport au moment, par rapport à autre chose, par rapport donc, au contexte. Donc, tous les contextes ne peuvent pas être traités de la même manière par l'homme. Donc là, ça demande un leadership qui peut aider justement pour éviter tout ça. Et le dernier point, ensuite je donne la parole, c'est on ne donne que ce que l'on a. Je veux dire que qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qu'on a? Le pasteur Yvan l'a bien dit. Si on grandit dans un milieu où le modèle, regardez, Dieu tout fait par modèle. Quand il dit à Moïse, construis-moi le tabernacle, il donne un modèle. Alléluia. Dieu fait tout dans le modèle. Donc, le modèle, c'est lequel tu as eu, l'homme que tu as épousé, quel est son modèle? Les gens, quand ils sont dans les fiançailles, directement, ils se battent pour aller, on va se marier, acheter les habits, acheter les trucs, les robes, c'est très bien. Mais il faut déjà commencer par comprendre qui tu es en face de toi. Tu es en face de qui? Comment il a grandi chez lui? Quels sont les témoignages que tu as entendus de son père? Si on te dit que ton mari, son père, c'était un lion, mais tu penses que ton mari sera un chien? Un lion va te donner un lion. Si ton mari a grandi dans un environnement, le papa c'était un dictateur, ton mari va obligatoirement avoir, je veux dire, les séquelles de dictateur. Parce que le seul modèle qu'il a eu, c'est celui-là. Donc, des fois, on peut directement aussi condamner l'homme, mais des fois, c'est plus profond. C'est sa constitution. S'il a été constitué dans la violence, il donnera la violence. On ne donne que ce que l'on a. Donc, ce que j'ai, c'est ce que je vais donner, même si, bien entendu, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, le Seigneur nous aide à pouvoir corriger tout ça. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Merci beaucoup, Pasteur Constant. Merci pour toute cette complémentarité. Alors, je vais rapidement donner la parole à l'évangéliste Chancel pour pouvoir, je pense qu'on va peut-être, on va s'arrêter là un peu sur les causes pour pouvoir aborder d'autres aspects. Évangéliste, non, je donne d'abord la parole à l'évangéliste Chancel Makosso avant que nous puissions poursuivre notre programme. Évangéliste. Merci. Je pense que mes collègues ont suffisamment parlé de toutes ces choses. Alors, s'il faut faire la synthèse de tout ce qui a été dit, vous savez, nous devons répartir à la Genèse, au commencement. Pourquoi la femme a existé? Nous savons que Dieu a créé l'homme et la femme le même jour. Mais pourquoi Dieu l'a formé en second? Simplement parce qu'il y avait un besoin. La Bible dit qu'il fallait une aide semblable à l'homme. Donc, quand on parle de aide, on fait allusion à une action qui existe déjà et que l'homme a des difficultés de mener à bien cette action
ou ce projet, il a failli mettre en place quelqu'un, une personne pour l'aider. Et il en est de même avec ce que nous vivons aujourd'hui dans nos couples. Vous savez, dans un couple, il y a une équation que Dieu avait mise en place. Et j'ai béni le Seigneur, nous rebondissons tous sur la référence de Éphésiens chapitre 5, où on parle de verset 22 jusqu'au verset 25. S'il faut faire extirper quelques paroles, la Bible nous dit que femmes, soyez soumises à votre mari, et mari, aimez vos femmes. Voilà l'équation du couple. En fait, si on comprend bien, la femme se nourrit de l'attention et l'homme se nourrit du respect. Et ça, c'est l'équilibre du couple. La femme a besoin de l'attention. L'homme a besoin du respect. Alors, quand la femme ne retrouve pas l'attention ou quand l'homme ne retrouve pas le respect, ça devient une cause importante, une cause valable pour déséquilibrer le foyer. Vous savez, il faut avouer que nous, les hommes, parce qu'on parle des hommes, donc je veux vraiment m'apitoyer sur les hommes. Alors, il y a des petites choses qui peuvent faire que la femme se retrouve en difficulté. Parfois, elle a fait des tresses sans se rendre compte que la femme a fait des tresses, donc c'est comme si c'était normal. Elle va tout faire pour vouloir attirer notre attention, puisque c'est sa nourriture. L'attention ne vient pas. Une fois, elle va chercher, certainement trouver une raison. Deuxième fois, une raison. Troisième fois, une raison. Et au fur et à mesure, ça peut susciter des frustrations. Mais nous, de notre côté, on attend que le respect vienne. Mais comment le respect peut venir si l'attention n'est pas là? En fait, parce que nous n'avons pas épousé les femmes de ménage. Je suis désolé. Et sachez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une génération que j'appelle la génération fast food. Depuis que nous connaissons la référence qui nous dit que celui qui brûle les désirs qui se marie, on ne veut plus se préparer en amont. Que tu saches préparer ou pas, c'est pas le problème. Que tu saches te laver ou pas, c'est pas le problème. Du moment où je veux pas brûler les désirs, je veux aller dans le mariage. Voilà ce qu'on nous a présenté. Ne sachant pas que le mariage en lui-même, je l'appelle comme une école de foi qui nous permet en fait d'avoir des diplômes adéquats. En fait, si les épreuves que Dieu veut te faire passer pour aller de l'avant, il va commencer dans ton foyer. Il va commencer dans ta maison. Donc, parfois, Dieu met notre fruit de l'esprit à l'épreuve au travers de nos femmes, au travers de nous. Vous savez, à un moment, nous devons être concrets. Le mariage est une institution divine. Avant que l'homme pêche, le mariage a été institué. Il y a des païens, des hommes que nous appelons païens ou des femmes que nous appelons païens. Parfois, ils vivent mieux leur mariage que nous. En fait, le mariage, au-delà des institutions, des principes que Dieu a mis à notre disposition, il y a aussi notre éducation, comme on venait de dire, il y a aussi notre caractère, comment nous sommes. Généralement, nous les hommes, nous ne savons pas exprimer ce que nous ressentons. Peut-être que nous voulons les protéger, mais parfois, cette attitude est mal interprétée. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, et je vous dis la vérité, j'ai peur. Parce qu'aujourd'hui, au début, j'étais dans cette attitude et disais, mais je ne peux pas fêter 10 ans de mariage, 15 ans de mariage, parce que pour moi, c'est naturel, jusqu'à la mort ou jusqu'au retour de Christ. Mais au fur et à mesure que j'évolue, je comprends maintenant pourquoi les gens fêtent 10 ans, 15 ans. Parce que c'est des corvées. Le mariage est devenu une corvée. Mon ami, quand ils vont dire, je viens de loin. Mais pourquoi? Parce que nous sommes exposés, à un moment nous sommes exposés. Mes amis, vous savez, pour ne pas monopoliser la parole, je vais vous dire une chose, que les causes du mariage, c'est juste le déséquilibre de l'équation que Dieu a mise à notre disposition. Tant que la femme n'aura pas son attention, tant que le mari n'aura pas de respect, mais chacun est dans sa position, chacun cherche à savoir qui va donner en premier. Ouais. Notre problème, c'est ça. J'attends. Nous, on est dans une posture d'attente. Alors, si on pouvait comprendre, c'est une complémentarité, comme avaient dit les femmes, c'est une complémentarité. On n'a pas besoin qu'un donne le top départ.
Vraiment, Oui. je vous remets la parole parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a tellement parlé sur les causes, ça va nous permettre Merci d'avancer sur beaucoup. Merci beaucoup. Ben, je pense que l'évangéliste Sonny qui voulait parler tout à l'heure, mais bon, déjà, je rebondis en fait sur les propos de l'évangéliste Chancel en parlant de l'équation. Donc, si l'homme ne reçoit pas le respect et de l'autre côté, si la femme ne reçoit pas l'attention, ça crée un déséquilibre. Ça fait que le couple ou l'équation devient déséquilibré. Et le pasteur Constant a parlé tout à l'heure de l'ordre divin qu'il faut rétablir. Voilà. Donc, je pense que, parlons des causes. Tout à l'heure, on a énuméré les causes lointaines, comme l'a dit le pasteur Service, notamment l'éducation, la manière dont nous avons été éduqués et tout ça. Et on a aussi parlé des causes directes, comme étant l'attitude, par exemple, de la femme. Alors, toutes ces questions ou toutes ces causes sont importantes. Voilà. Maintenant, la vraie question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que c'est pour autant, quelles que soient les causes, lointaines ou directes, est-ce qu'il faut réagir avec violence? Parce que c'est la question qu'on doit traiter ce soir. Et l'évangéliste Sonny a parlé de 3 types d'hommes, l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Alors, lorsqu'on prend le texte biblique qui dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, alors la violence, moi je dirais la violence, c'est le résultat de la colère en fait. Donc, en quelque sorte, un homme qui réagit ou qui réagit par violence physique, qui porte la main sur sa femme, on va dire que tout de suite, on va dire que c'est un homme qui est fâché, donc qui est en colère parce que la femme s'est mal comportée ou parce qu'il y a eu quelque chose, voilà. Mais est-ce que c'est pour autant que l'homme doit agir avec violence? Et le pasteur Yvon l'a signifié en parlant de, je ne sais pas si c'est le pasteur Yvon ou quelqu'un qui a parlé d'arguments, voilà. Et le pasteur Yvon a dit qu'un homme qui agit violemment, c'est en fait un homme qui a court d'arguments. À court d'arguments. Voilà. Donc, toutes ces causes, je reviens sur ce que l'évangéliste Chancel a dit, parlons de l'équation qui doit être équilibrée. Je donne la parole à l'évangéliste Sonny qui voulait rajouter quelque chose là-dessus. Ok. Alors, j'aimerais peut-être revenir, comme tu l'as dit, la question est tellement immense, il faut apporter des solutions, des réponses à toutes ces questions. Effectivement, sous les causes que nous avons et pourquoi les gens arrivent à avoir des violences conjugales, comme nous l'avons dit, parce qu'il manque les arguments. Mais il y a aussi qu'il faut noter l'équation qui est déséquilibrée. Pourquoi? Parce que personne ne trouve son compte dans cette histoire. Et il y a une violation, j'aimerais peut-être aborder un point, comme a dit le pasteur Service tout à l'heure, un fait réel, surtout pour les couples où ça crée des tensions. Nous voyons un patron qui arrive au boulot, il ne manifeste pas la violence à la maison parce que toute la nuit, il a été frimé par son épouse et il sort de là en colère. Et la colère vient finir même avec les travailleurs. Donc, ce sont les travailleurs qui subissent la colère. Ou c'est parfois les enfants, ou c'est parfois la maison. Parce que pourquoi? Il y a eu l'insatisfaction sexuelle, qui est aussi l'une des causes aussi. Et aussi, j'aimerais plus parler aux hommes, parce que nous avons des hommes coqs. C'est-à-dire que la femme qui a besoin de la tendresse, qui veut qu'on la prépare, qui veut qu'on prenne du temps pour elle, qu'on puisse la faire jouir, qu'on puisse la faire ceci, elle ne trouve pas son gain de cause, mais les rapports sexuels deviennent pour elle un problème de combat bizarre. Elle est comme violée, elle est comme abandonnée. Elle n'est pas prise à sa juste valeur au point où elle ne sent plus rien pour ça. Donc, ça devient quelque chose comme ça. Et automatiquement, elle commence même à fuir. Vous savez ici, vous avez une femme qui vient d'accoucher et après l'accouchement, elle peut même te fuir. C'est des moments qu'il faut appliquer aussi la tendresse. Et ça, c'est important. Mais je reviens, si les hommes arrivent
Parce que premièrement, il y a un problème de naissance, surtout dans le milieu chrétien, de nouvelle naissance. On peut, comme disait un homme de Dieu que j'aime beaucoup, il disait, on peut se convertir. On peut se convertir au christianisme, mais on n'est pas né de nouveau. Le problème, c'est la nouvelle naissance. Et ça, c'est un problème capital. Et surtout dans le passé. Homme de Dieu, excuse-moi, parce que tout à l'heure, en écoutant je crois que l'évangéliste Chancel, qui signifiait quelque chose de très important, parce qu'il a dit quelque chose en disant que aujourd'hui, c'est vrai que des fois, nous, on dit nous sommes des chrétiens, mais il y a des païens qui vivent bien leur vie conjugale. Ils connaissent pas Christ, ils viennent pas dans nos églises, mais ils ont des foyers stables. Alors, nous avons le privilège d'avoir encore le Seigneur. Moi, je pense que parlant de l'équilibre, il y a des choses sur lesquelles on doit mettre l'accent. Quand on parle de l'équilibre, et je pense que tout à l'heure on a eu un commentaire. Tant qu'il n'y a pas l'amour, tant qu'il n'y a pas la tension, mais il n'y aura pas de la soumission. Vous voyez, s'il y a l'amour, il y aura soumission, pas l'inverse. Donc, moi, je veux qu'on puisse mettre l'accent, c'est-à-dire qu'on puisse parler. C'est vrai que nous avons des attentes, mais que l'on puisse s'adresser. Là, je change un peu de panel. Que l'on puisse s'adresser maintenant à l'homme. Est-ce que, quel que soit le déséquilibre, quelles que soient les causes, quel que soit ce qui peut se passer, la question ici que j'aimerais vous poser, cher homme de Dieu, est-ce que l'homme doit manifester de la violence physique à sa femme, qui est la chair de sa chair? Comment peut-on décrire un homme violent? Un homme violent, c'est vrai qu'il peut avoir des causes, il peut avoir plusieurs choses. Le pasteur Constant a parlé du leadership. Aujourd'hui, quand une structure ne marche pas bien, la question c'est quoi? On parle du leadership. Quand une entreprise ne marche pas bien, c'est que le leadership doit être revu. Quand un foyer bat de l'aile, mais il faut que nous, en tant qu'hommes aussi, il faut qu'on soit vrai. Il faut qu'on soit prêt à reconnaître quelquefois nos erreurs. Parce que là aussi, il y a un problème. Le problème d'orgueil de l'homme. Voilà, j'aimerais vous donner la parole. Je crois qu'il y a l'évangéliste Chancel qui voulait parler. Et tout de suite après, le pasteur Yvan va prendre la parole aussi pour pouvoir apporter son point de vue. Merci, évangéliste. À vous. Je dirais qu'on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus. C'est un sujet très, très, très capital. En ce qui concerne cette violence que l'homme manifeste, aujourd'hui, on va se focaliser ou on va s'attacher sur la notion de l'amour. Vous savez, l'amour n'a pas changé. Le pasteur Adel vient de nous mettre un message qui dit que l'amour, c'est-à-dire que si une femme reçoit l'amour, l'attention ou la soumission sera là. L'inverse n'est pas possible. Effectivement, il a raison. Mais pourquoi nous devons comprendre l'amour? Vous savez, il ne faut pas qu'on puisse prendre juste l'amour comme étant le fruit de l'esprit. L'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. En fait, les effets de l'amour doivent d'abord se retrouver dans nos foyers. Notre foyer, c'est comme un laboratoire. Vous voyez, Dieu même le lien avec la foi et le foyer. Quand tu dis, si quelqu'un ne prend pas soin de sa maison, il est pire qu'un infidèle parce qu'il a renié la foi. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au-delà de ce que nous pouvons vivre, au-delà de ce que nous pouvons vivre dans le foyer, je pense que l'amour nous apprend à couvrir. L'amour nous apprend à diluer notre langue. Je crois, c'est normal que nous sommes coléreux, nous pouvons avoir la colère, mais il faut que nous puissions aussi avoir cette maîtrise de soi. C'est important parce que là où il y a des humains, il y a toujours des divergences. Là où il y a, imaginez-vous, c'est l'exemple que je prends au sein de l'Église. Je dis, de la même façon que si à l'église ça ne marche pas, tu changes d'église. Imagine un peu si chaque jour dans ton couple, tu as des problèmes, tu changes de lit, tu changes de femme ou tu changes de mari. Mais c'est compliqué. Si on arrive à exercer l'amour dans nos foyers,
parfois, on peut se prendre, il y a des prises de parole entre nous, mais c'est ce que j'aime bien. Dieu a mis un autel que j'appelle le lit conjugal, qui est un autel pour adoucir. C'est pour cela qu'il ne faut pas fuir le lit conjugal. Il ne faut pas faire du canapé le lit. Il faut rester, c'est-à-dire que tu te tais, tu laisses l'autel consacré, va faire son travail. Il y a des choses que nous ne pourrons pas résoudre par des paroles, mais le lit conjugal est habilité. Il y a eu cette habilitation. Il y a aussi, nous avons aussi des pères, des aînés, des amis. Il faut qu'il y ait un moment de réflexion entre nous, de se dire la vérité. Vous savez, derrière le pasteur, il y a un homme, il y a des sentiments. Il y a aussi une souffrance derrière. Aujourd'hui, ce qui est en train de nous tuer, c'est quand l'église ne va pas et que tu arrives à la maison aussi, tu n'arrives pas à suivre. C'est pour cela qu'il y a des AVC prématurés. On n'est pas obligé de parler. Vous savez, il y a le temps pour parler. Nous devons apprendre quand est-ce parler, à quel moment parler. Si la femme augmente, toi, tu diminues. Ça ne veut pas dire que tu as perdu ton leadership, mais c'est simplement que tu es dans une phase de vouloir équilibrer l'équation. Alléluia. Tu ne dis pas de vouloir équilibrer, d'attendre que les choses se calment et que tu prennes la parole. Mais parce que quand l'autre lance une parole, toi également tu lances une parole, ça devient un ping-pong. Et dans ce ping-pong, c'est le cœur qui va en pâtir. C'est les blessures qui vont naître. Merci beaucoup, évangéliste. Je vais donner rapidement la parole au pasteur Yvan Mizidi, qui va réagir aussi sur cet aspect. Pasteur Yvan, le micro, pasteur. Là, c'est bon. Merci. Alors, à l'homme ou au mari, il a été demandé particulièrement d'aimer sa femme. Et l'image que ça prend ici, ça nous donne l'image de Jésus-Christ qui a accepté de donner sa vie par amour pour l'Église. Et si à l'homme, cette responsabilité-là d'aimer sa femme a été donnée, ça veut simplement dire que l'homme a le droit et le devoir, à chaque fois qu'il y a une fuite quelque part, de tout résoudre avec amour. Si l'homme a cette mission donnée par Dieu d'aimer sa femme, et si à la femme, il a donné la mission d'être soumise, ça veut dire que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de soumission. Et si réellement tu aimes ta femme, tu ne vas pas arriver à l'étape de la porter main parce qu'il y a eu divergence. Par contre, si tu l'aimes, tu feras en sorte que la paix qui règne dans cette maison, la paix qui a toujours régné dans la maison, perdue. Et je pense que le sentiment que l'homme doit avoir à ce moment-là, peu importe les injures, peu importe le conflit, de toujours se remettre en question et de toujours se mettre à la place de Jésus-Christ qui a accepté de donner sa vie pour l'Église. Parce que lui, s'il a accepté de donner sa vie pour l'Église par amour, ça veut dire que nous aussi, en tant qu'hommes, quel que soit le problème, quel que soit le conflit qui peut régner, à cause de l'amour qu'il y a, à cause de l'amour, cette première motivation qui nous a menés à s'unir, à bâtir, à construire cette famille-là, à cause de cet amour-là, on ne va pas au jour au lendemain ou à cause d'une dispute de 15 minutes, 5 minutes, arriver à une étape à soit frapper, ou soit avoir des paroles dévalorisantes ou avoir des paroles assez blessantes à cause de l'amour. Et donc, pour moi, je me dis que si l'homme réalise que la responsabilité que Dieu, à travers sa parole, c'est d'aimer sa femme, je pense que le verbe frapper ne sera pas ni conjugué dans leur foyer, ni l'action frapper ne sera exécutée à cause de l'amour. Donc voilà, pour moi, je me dis que l'amour est ce grand élément qui doit sécuriser le mariage. Tant qu'il n'y a pas d'amour, tant que l'amour disparaît, ça laisse une grande porte dans le mariage de vivre plusieurs choses. Et donc, si nous nous aimons réellement, on prendra toujours le temps, comme a dit l'évangéliste Chancel, de ne pas ouvrir une porte à l'ennemi pour aller au-delà de ce qui n'est pas prévu.
Merci beaucoup, Pasteur Service. Je ne sais pas si tu es toujours connecté, Pasteur Service. Tu avais quelque chose à rajouter là-dessus, Pasteur Service. Ah, Pasteur Service a un problème de micro. OK, merci beaucoup. Alors, je pense que on a eu déjà plusieurs clés déjà. Je suis en train de beaucoup de problèmes. Bon, je donne la parole au pasteur Constant rapidement. Oui, je voudrais aussi rajouter une chose. Vous savez, la violence… Je ne sais pas si je suis entendu. Oui, tu es en ligne. Le pasteur Constant intervient d'abord et puis tu prendras la parole. Pasteur Constant. Oui, je voudrais aussi expliquer que, en fait, la violence, pour certains hommes, c'est une forme d'expression. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à… C'est un langage, il faut comprendre, faut aussi voir la violence comme un langage. Il y a des personnes, comme disait l'évangéliste Sonny, qui arrivaient à un certain moment, par exemple, dans une discussion où… moi, je vais vous donner un exemple. J'ai mon grand frère, qui est plus grand que moi de 2 années. On a grandi au même moment. Et quand on était jeune, lui, il était un tout petit peu bègue. Et moi, je parlais, c'est-à-dire que quand il y a une situation, des fois, je pouvais avoir tort, mais parce que je parlais bien et plus vite que lui quand on arrive devant papa, moi, je fais valoir mon argument, et lui, le temps qu'il cherche les mots, ainsi de suite, on lui donne tort. Donc, ça le mettait dans une forme de frustration qui faisait que dès qu'on arrive, on veut s'expliquer, je suis obligé d'être à au moins 5 mètres de lui. Parce qu'à un moment, il n'aura pas le temps de rajouter une parole. Moi, je veux être à 3 phrases, 5 phrases. Lui, il est en train de chercher le 3e mot. Il n'a plus le temps de pouvoir me rattraper. Il est tout de suite obligé de me donner un coup de poing pour mettre un point final à cette histoire-là. Donc, la violence devient aussi des fois une forme d'expression. Il y a des gens qui n'arrivent pas, en fait, et ça peut se voir, ça peut avoir plusieurs causes. Il y a des hommes, par exemple, je vous dis, la frustration. Vous savez que quand un homme est frustré par un travail qui ne lui prépare, il est malmené à gauche et à droite, il a des dettes, il a des problèmes, il n'est pas bien payé, voilà, il a des problèmes, des factures, ainsi de suite. Ça peut créer une frustration, donc finalement, au lieu de l'extérioriser peut-être par des fois, bon chérie, voilà ce qui se passe. Des fois même, justement, la femme n'est même pas disponible. Il y a même des hommes au moment où il veut peut-être se libérer parce que c'est bien beau de dire que non, il a tapé les coups de poing, il a fait comme ça. Mais au bout d'un moment, il y a des hommes qui utilisent ça malheureusement. C'est malheureux d'en arriver là parce que les conséquences sont néfastes. Il y a des gens qui perdent la vie par les violences, il y a des gens qui sont des fois, qui vont avoir des infirmités pour toujours. Donc, on ne peut jamais justifier la violence comme une façon de faire les choses. Mais la réalité, malheureusement, il y a des personnes qui passent par ce moyen-là pour essayer de faire passer leur message. Et là, je reviens des fois dans des foyers où le fait d'être… Regardez, la Bible dit la mort et la vie se trouvent sur ta langue. Il y a des personnes, il y a des femmes dont la langue, elle produit la mort, simplement que ça. C'est-à-dire que quand elle ouvre la bouche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie qui est transmise. Et donc, peut-être que toi, moi, dans l'exemple que je vous ai donné, moi, je pouvais parler facilement. Donc, je pouvais rapidement expliquer avec ma version. Mais celui qui était en face de moi, mon frère, était bègue. Il ne pouvait pas me suivre. Donc, des fois, il y a des hommes, en fait, il y a une situation qui est là. Au lieu de pouvoir discuter dans le calme, dans la paix, de l'écouter. Vous savez que des fois, il y a des gens, enfin, ils ne savent pas écouter. Dès que tu commences à parler, il va à 2e mot, 3 mots. Tu as dit un verbe, elle est déjà un paragraphe. Donc, finalement, malheureusement, il y a des gens, pour essayer de faire passer finalement son message, peut-être maladroitement, parce que finalement… Directement la violence. Même Merci beaucoup. Ils utilisent de fois ce moyen-là, même si bien sûr, ce n'est pas justifiable. Merci beaucoup, Pasteur Constant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose rapidement? Et tout à l'heure, j'ai vu un commentaire très édifiant. Je ne sais pas si la régie peut nous remettre ça rapidement. Une dame qui a commenté, qui a donné, qui a écrit quelque chose de très édifiant. Est-ce que la régie peut nous remettre le commentaire? Voilà. Écoutez ce qu'elle dit. Les foyers chrétiens connaissent des instabilités parce que beaucoup d'époux chrétiens sont autosuffisants.
difficile pour eux de s'humilier et se remettre en question. Il ne s'agit pas de lire la Bible, mais encore, il est mieux de la pratiquer et de vivre la parole de Dieu. Les versets de 1 Corinthiens 14 et Éphésiens 4 sont trop lus de façon mécanique. C'est pourquoi la lettre tue et l'esprit vivifie. C'est bien de lire et connaître la Bible, mais la vivre et la pratiquer est meilleur. C'est un commentaire très édifiant. Et je pense que ce qu'elle est en train de vouloir nous dire ou dire aux hommes ici, c'est effectivement, hein, je pense que tous les intervenants ont touché un tout petit peu ce point en parlant de l'autosuffisance, manque d'humilité des hommes, d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que dans les causes, on a touché un peu du doigt sur la réaction de la femme et tout, voilà. Mais pour ce qui nous concerne, nous sommes en train d'atterrir. J'aimerais que les hommes de Dieu, que vous êtes des leaders chrétiens, nous sommes tous concernés. Ce sujet nous concerne tous parce que le mariage, c'est vrai que c'est une institution divine, mais c'est aussi une affaire physique et charnelle. Donc, j'aimerais que nous puissions, que vous puissiez dire un mot, parce que l'objectif ici, c'est de… Nous reconnaissons tous que, comme a dit le pasteur Constant, la violence peut être une expression, mais une expression qui n'est pas fondée, qui n'a pas sa juste valeur. L'objectif, c'est de ne pas réagir violemment, mais que nous puissions avoir des mots. Parce que n'oubliez pas, lorsqu'on parle du socle du mariage, il y a le dialogue, il y a beaucoup de choses. On ne parle pas de mariage comme tel, mais l'objectif ici, c'est de résoudre, c'est d'apporter maintenant des éléments. Il y a des hommes qui nous suivent, je pense, et qui suivront peut-être en replay. Quelles sont les clés que nous pouvons donner aux hommes violents? Parce que nous savons tous que la violence ne vient pas de Dieu. Donc, un homme qui agit violemment, c'est un homme animal. Voilà, parce que en réalité, Dieu ne permet pas, parce que la Bible dit la colère de l'homme, quel que soit ce qui peut arriver, nous n'avons pas le droit de porter main. Ça, c'est ce que la Bible dit. Après, la chair nous joue de tours. J'aimerais que, homme de Dieu, vous puissiez, je pense que nous allons commencer par l'évangéliste Sonny, que chacun de vous dise un mot à un homme violent qui nous suit. Parce que la femme a sa part. Nous aussi, nous avons notre part. Et ici, l'objectif, c'est que nous nous adressons aux hommes. Qu'est-ce que nous pouvons dire à la lumière de la parole ou selon l'expérience? Par exemple, nous avons eu tout à l'heure le témoignage, on va dire, du pasteur Constant qui a parlé un peu d'historique avec son frère. Donc, j'aimerais que nous puissions nous adresser aux hommes sur cette question de la violence physique. Homme de Dieu, Sonny Paka. Ok. Donc, les clés, hein? Ouais, je vais répondre à cette question peut-être avec 4 points rapidement. Avant d'intervenir, parce que la question quand elle a posé, la question quand elle est arrivée, je voulais revenir sur ça, parce que l'amour, quand on parle de l'amour, on doit apprendre. J'aimerais parler à un homme ce soir, et il y a un sérieux problème, commençons par les pasteurs, qui sommes nous les hommes de Dieu, et aussi des frères. Nous sommes trop spirituels, trop de Rembaba Sakanabasha, mais on ne connaît pas la vie. On a un sérieux problème avec le savoir vivre. Et ça, c'est le premier problème à apprendre. Et à l'église aussi, on doit apprendre des frères, pas seulement la Bible, pas seulement le brillant langue, pas seulement de vivre, mais aussi de savoir comment vivre. En réalité, on pourrait parler de l'éducation. C'est le premier point. Le deuxième point, pour surmonter ces violences physiques, il est important de développer la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Déjà, un disciple de Jésus doit développer la maîtrise de soi. Peu importe la colère, peu importe, parce que je ne dis pas que vous ne pouvez pas, vous avez aussi le droit de vous mettre en colère. Dieu aussi se met en colère, mais la Bible dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Donc son amour se pousse à être en colère. Mais nous devons avoir la maîtrise de soi. Très important, très, très important. Et la troisième clé qui est très importante,
c'est de se rapprocher de ceux qui sont nés ou ceux qui sont avant vous. C'est-à-dire partager l'expérience, assister aux ateliers. Comme a dit l'évangéliste Chancel, même les païens sont mieux heureux que nous. Il y a des problèmes dans nos couples. J'ai rencontré un couple qui était païen, ils sont il y a 10 ans, mais ils n'ont pas vécu certaines choses que nous avons l'onction. Et non, parce que pourquoi? Il y a l'équilibre dans le foyer. Il y a un temps pour la parole, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour satisfaire sa femme. Parce qu'on peut être violent parce qu'on n'arrive pas à satisfaire nos épouses. Frère, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, j'aimerais te parler. Arrête de faire le coq au lit. Ce n'est pas seulement à minuit qu'on cherche sa femme. Non, parce que toute la journée, elle a travaillé, elle a soulevé, elle est fatiguée. C'est vrai. Mais il faut aussi créer l'environnement. Ça peut être la journée, ça peut être, tu peux l'inviter à un hôtel, tu peux acheter une chambre d'hôtel, aller quelque part avec ton épouse. C'est très important. Et ça, c'est une éducation. Beaucoup de frères ne savent pas, ils savent seulement directement, bon, reste comme ça, on doit faire. Non, il y a la manière, ça s'apprend. Frères et sœurs, même dans l'église, on doit enseigner ça. Ce n'est pas un péché. Parce que le mariage, il est spirituel, il est aussi charnel. Donc l'équilibre doit être... Merci beaucoup, évangéliste. Je sais qu'on est tellement plein, il y a beaucoup de choses à dire sur cette thématique. Et demain, nous allons encore aller en profondeur et éventuellement, il y aura une deuxième édition. J'aimerais rapidement donner la parole à l'évangéliste Chancel Makosso. Rapidement, comme je disais, que dire à un homme violent qui nous écoute ou qui nous écoutera peut-être en replay? Que dire à ce type d'homme et pourquoi pas interpeller peut-être d'autres hommes aussi qui pensent que bon ou qui n'agissent pas violemment vis-à-vis de leur femme? Que dire à de tels hommes? Évangéliste Chancel. Alors, en ce qui concerne les hommes chrétiens, je dirais de prendre l'exemple sur Jésus, qui est l'époux de l'Église. Malgré toutes les bêtises que nous faisons, à aucun moment nous avons vu Jésus-Christ nous insulter. À aucun moment nous avons vu Jésus-Christ prendre le bâton pour nous frapper. Mais au contraire, il nous manifeste son amour pour nous attirer vers lui et pour permettre de restaurer l'Église. Puisque la Bible prend pour modèle Christ comme étant le bon époux. Donc, quand il s'agit de la manifestation, de nos comportements, pourquoi ne pas prendre ce modèle comme Christ a aimé l'Église, comme dit la Bible? Alors, je pense que au-delà de tout ce que nous allons faire, l'amour reste le premier élément et le seul élément. L'amour. En fait, vous savez, comment je fais, je me dis, pour surpasser la violence physique ou la violence verbale. Je me dis, celle qui est à côté de moi, c'est moi. Je ne comprends pas, je ne peux pas accepter d'insulter une femme qui m'a donné les enfants, une femme qui dort avec moi, qui partage mon intimité. Je ne peux pas accepter de taper une femme. C'est comme si je me tapais moi-même. Où est le respect? C'est comme l'insulter, c'est m'insulter moi-même, en fait. Et je pense que nous devons arriver à ce stade en se disant que quand je suis violent envers mon épouse, je suis violent envers moi-même. Quand j'insulte mon épouse, en fait, je m'insulte moi-même. Quand je la mets mal à l'aise, je me mets moi-même mal à l'aise. Donc, pour éviter que je me mette mal à l'aise, je préfère apporter l'amour qui couvre tout. Deuxièmement, la violence, comme venait de dire notre ami pasteur Constant, peut être une expression pour certaines personnes. Et dans ce cas, il est important d'être soigné. Ça peut être une maladie. Pourquoi se cacher? Il y a des spécialistes pour ça. Merci beaucoup. On peut aller consulter les spécialistes pour ce. C'est comme, ça peut être comme une grippe, ça peut être comme le palu. Il y a des traitements, il y a des hommes que Dieu a donné l'intelligence pour nous accompagner. Il ne faut pas que ça soit un tabou. Wow. Parce que quand le pire arrive, c'est là où on met les mains sur la tête. Donc, mon frère, toi qui m'écoutes, au-delà de l'amour de Dieu, si tu trouves que c'est plus fort que toi, il y a des structures qui peuvent te recevoir pour t'accompagner.
et non pour te condamner. Et surtout Faut ici. Faut pas chercher le médecin après la mort, quoi. Mais voilà. Et surtout que les ça. médecins ont fait le serment d'Hippocrate, donc ils vont garder le secret. Voilà le conseil que je peux donner à mon frère. Merci beaucoup, évangéliste Chancel. Waouh, un peu de mots, mais très profond. Pasteur Yvan, que pouvez-vous dire? Qu'est-ce qu'on peut dire à un homme violent? Un homme qui nous écoute et qui va nous écouter après. Oh, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce que je peux dire à mon frère, c'est à chaque fois qu'il ressent le désir de pouvoir riposter par la violence, s'il ne peut pas se maîtriser, qu'il sorte. Prendre de l'air. Yes. Yes. Prendre de l'air et lorsque cette adrénaline-là va descendre, il pourra rentrer. Et s'il n'a pas la capacité d'en parler, qu'il n'en parle pas aussitôt. Il y a parfois certains sujets qu'il ne faut pas traiter à chaud. Il y a des sujets qu'il faut parfois laisser le temps que ça refroidisse jusqu'à un moment donné où les deux camps seront assez posés pour en parler. Troisièmement, je vais revenir sur le point de l'évangéliste Chancel. Aujourd'hui, nous les hommes, on se dit assez fort, le terme qu'on utilise souvent, cassisclé, mais on ne parle pas beaucoup, on ne souffre pas beaucoup. Par contre, le fait de ne pas s'ouvrir nous emmène à souffrir. Et lorsqu'on souffre, ça nous conduit parfois à une perte d'estime. Est-ce que je suis incapable? Je ne peux pas. Est-ce que, pourquoi elle réagit comme ça? Parfois, le problème se trouve à notre niveau, mais le fait de ne pas en parler, et surtout le fait de ne pas être sincère et reconnaître que c'est vrai que je suis assez colérique, il faut que j'aille voir un médecin, comme a dit l'évangéliste Chancel, oui, il faut que j'aille voir un accompagnateur psychologique ou carrément une personne qui a fait blessure intérieure et émotionnelle pour un accompagnement. C'est très important. C'est très important. Quatrièmement, il ne faut pas se dire que si j'agis avec violence, elle pourra m'écouter directement. Par contre, si tu agis avec violence, tu es en train de l'entêter. Tu l'entêtes à devenir pire que ça. Et lorsqu'elle sera pire que ça, si tu n'as pas la capacité de te contenir, tu risqueras de commettre un crime. Voilà pourquoi nous voyons en Europe souvent des hommes qui tuent leurs femmes parce qu'ils n'ont pas la capacité de se contenir. Certainement, ils ont parlé. Ils n'ont pas eu cette capacité-là de se contenir au dernier moment. Alors, quand tu es en face de ça, mon frère, soit c'est un esprit, cherche à avoir un spirituel, et puis voilà, on pourra passer à une délivrance, comme a dit l'évangéliste Sonny, ou soit un accompagnement spirituel. Merci beaucoup, pasteur Yvan. Franchement, quelle profondeur. J'aimerais donner la parole au pasteur Service. Pasteur Service, qu'est-ce qu'on peut dire à un homme violent? Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme clé, comme élément pour pouvoir aider ces hommes-là à changer leur caractère? Alors, la première des choses que j'aimerais dire à un homme violent ou à tout homme, que la violence n'a pas sa place dans le foyer. La violence, on doit aller le retrouver dans le champ de guerre, dans les conflits militaires, mais pas dans un foyer, parce que le foyer, ce n'est pas un champ de bataille. Le foyer, ce n'est pas un endroit de rapport de force. Alors, puisqu'il s'agit des hommes, alors, chers frères, comme nous, je dirais, comme la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous, tous nous sommes des hommes. Dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 7, la Bible nous recommande, nous hommes, à avoir de la sagesse dans nos rapports avec nos épouses.
sinon avec nos femmes. Il y a un élément très capital que nous ne mettrons pas en exergue. C'est la sagesse. Généralement, dans la vie d'un couple, quand je parle ici d'un couple, je ne vois pas seulement l'homme et la femme, mais je vois couple ou encore réunion d'hommes dans tous les compartiments possibles de la société. Nous sommes trop rationnels. Nous sommes trop rationnels et nous cherchons chacun, comme on dit, à tirer le droit de son côté, genre dire que quand il y a des conflits, quand il y a des échanges, non, moi j'ai raison, moi j'ai tort, c'est lui qui a fait, moi pas ça, moi on monte pas sur moi, moi on gueule pas sur moi, moi on me fait pas ci, moi on me fait pas ça. Les hommes réclament trop de choses qu'ils en font. Alors, ce que la Bible nous recommande, c'est de la sagesse. C'est-à-dire, la sagesse, c'est cette capacité de mettre à côté ses intérêts. Non seulement ses intérêts, mais c'est une capacité de pouvoir faire ce qu'on appelle ici par le renoncement de soi. Pourquoi le renoncement de soi? Parce que dans le renoncement de soi, au finish, il y a un gain que nous avons. Qu'est-ce que nous gagnons? Nous gagnons la fierté de l'autre, nous gagnons l'honneur de l'autre, nous gagnons le respect de l'autre. Cette chose-là que nous voulions à tout prix avoir en manifestant la violence, nous pouvons l'avoir mieux, je le dis bien mieux, en manifestant toute autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi? C'est d'être sage, avoir la capacité d'écouter, avoir la capacité de se mettre à la place de l'autre. Alors, c'est un fait quand même que j'aimerais ici souligner. Sinon, nous qui sommes hommes de Dieu, nous qui sommes ses serviteurs, nous ne serons pas différents des autres psychologues qui sont dans les centres psychiatriques, dans les hôpitaux et partout ailleurs. Le problème, c'est que nous, au-delà du caractère moral, et psychologique, nous avons quelque chose de surnaturel qui est l'esprit, qui est l'onction de Dieu. Nous sommes les plus que psychologues parce que la parole que nous apportons, elle est esprit et vie. Selon l'esprit de la parole de Dieu, selon l'esprit de l'écriture, pour ne pas dire, selon l'esprit de Christ qui vit en nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons pouvoir être à même de manifester ces choses, pas par notre propre force. Mais si l'homme peut s'humilier, peut reconnaître en lui-même ses manquements, ses insuffisances, au lieu de chercher à vouloir gagner, mais rentre un peu dedans de toi-même, regarde-toi à l'image de Christ, mire-toi à l'image de Christ et essaie un peu de faire le pour et le contre. C'est là où tu comprendras. Quand tu es violent, en réalité, tu es violent envers toi-même. Quand tu manifestes la violence, c'est tu te fais mal à toi-même. Et au lieu que la famille aille, vous allez remarquer que la famille va tourner, rien ne va se passer. Nos maisons, je prends toujours ça comme étant l'Éden. Vous savez que l'Éden, c'est un lieu de délice. C'est un endroit où Dieu a planté. Il a tout mis. Il a placé l'homme et la femme. L'homme et la femme doivent vivre dans l'Éden. Et je vois le foyer comme étant un Éden. Et dans l'Éden, bien-aimé, c'est un arbre de paix, un petit paradis. Mais pourquoi transformer nos paradis en dojo ou encore en ring de boxe? Ça n'a pas s'arrêté. Donc, à tous ceux qui nous écoutent ce soir, j'aimerais faire plutôt un appel. C'est un appel à la sagesse. Parce que c'est la sagesse qui bâtit. Dieu nous a sauvés, c'est pas en utilisant la raison. Si c'était la raison, tous nous serons perdus. Mais Dieu a utilisé la sagesse et c'est cette sagesse-là qui est l'élément, qui est le don que Dieu a donné à l'homme, qui est l'instrument que Dieu a donné à l'homme afin qu'il puisse bien vivre. Il se peut que ta femme ait tort sur un certain nombre de choses, mais tu n'es pas obligé de venir devant ta femme avec l'argument que voilà, tu as tort, que moi j'ai raison. C'est le moi. Toutefois que nous utiliserons le moi, que nous n'aurons pas la faculté de nous humilier, même quand le monde
nous donnera raison, ou même quand notre propre conscience nous dira que nous avons raison, bien aimé, sachons un moment renoncer à ces choses pour que les choses aillent. Et de cette manière-là, avec cette larme de la sagesse, je crois que nous n'aurons plus des foyers violents et les couples vont s'épanouir. Parce que ça, c'est ça l'objectif de Dieu. C'est ça le but même de Dieu. Alors, de l'autre côté, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? C'est que faisons agir et intervenir le Seigneur dans nos vies, dans nos couples. Le pasteur Sonny a parlé des 3 types d'hommes. Animal, l'homme charnel, spirituel. Et vous allez convenir avec moi que dans toutes ces choses, il y a comme un type de développement qui doit se faire. Il y a comme un type de développement. Et celui qui en est conscient, celui qui n'en a pas, nous devons faire un effort de revenir vers le Seigneur. Si nos vies ne reviennent pas au Seigneur, nous allons continuer à demeurer comme ça et rien ne changera. On va se plaindre, on va faire des colloques, mais ce n'est pas vraiment ça. Voilà pourquoi je dis ceci. Ouvrons nos esprits et nos cœurs et que Christ trouve pleinement sa place en nous. Que Christ s'incarne franchement en nous. Que la parole que nous lisons comme quelqu'un intervenu ici, que cette parole-là puisse se manifester, s'incarner en nous, que Dieu nous donne le potentiel, que Dieu nous donne la capacité d'être et de devenir nous-mêmes cette parole. Et je sais que ce n'est pas facile. Nous serons sujets aux épreuves, aimons les épreuves. Dans ces épreuves-là, avec un objectif bien précis, c'est de pouvoir manifester Christ dans nos maisons, de manifester Christ dans nos foyers, de manifester Christ dans nos vies. Et je crois que on ne parlera plus d'hommes violents ou de femmes violentes et que les foyers seront vraiment des safe havens, des abris sûrs où la gloire de Dieu est là. Voilà un petit mot, Pasteur Lionel, ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, Pasteur Service. Merci vraiment pour la profondeur et merci pour l'interpellation. J'aimerais rapidement donc donner la parole au Pasteur Constant qui va aussi parler à un homme violent. Mais j'aimerais que le Pasteur Constant insiste sur les conséquences que peuvent entraîner la violence physique dans une famille. Donc, Pasteur Constant, vous vous adressez aux hommes violents. Comment, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Je pense que tout le monde a essayé de dire un mot de la fin dans ce sens-là. Mais j'aimerais que vous parliez également, vous touchiez un peu du doigt sur les conséquences que la violence peut entraîner dans la vie dans une famille. Merci, Pasteur Constant. Alors, donc, pour parler de cette partie-là, je voudrais rapidement donner quelques éléments de réponse pour parler à un homme violent. La première des choses, je vais dire qu'il faut se connaître. Parce que le manque, lorsque l'on ne se connaît pas, on va aussi être surpris par ce qui peut sortir de nous. Regardez, même dans le couple, il y a un problème de tempérament. Regardez, quand on prépare, quand on fait les préparations de mariage, il y a des tempéraments. Il y a des gens qui ont un tempérament sanguin, qui ont un tempérament peut-être flegmatique. Généralement, les chrétiens prennent pas ça en considération. Ils disent simplement que non, on va tous se marier et c'est terminé. Alors que des fois, on peut ne pas, même soi-même connaître son propre tempérament et des fois être surpris un peu de ce que l'on fait. C'est important de se connaître et de connaître qu'on a un problème. Quand on est violent, c'est important de savoir que j'ai un problème parce que c'est de là que commence le travail que même Dieu peut faire avec toi ou que même les autres peuvent faire avec toi. Si je ne reconnais pas, parce que si je suis dans un déni, alors que même les choses qui se passent devant moi, les conséquences, je les vois, il y a de la destruction, il y a des problèmes, c'est vraiment dommage. Donc, reconnaître qu'on a un problème parce que c'est le début de la solution. Quand on reconnaît le problème et qu'on a la bonne attitude, on a l'humilité pour se faire accompagner, se faire aider, ça va commencer à changer les choses. Quel que soit ce qu'on a vécu, quelles que soient les raisons qui peuvent justifier notre violence, mais déjà le point de départ pour qu'il y ait un changement, c'est de reconnaître qu'on a besoin d'aide et d'être dans cette attitude d'être aidable, d'être dans cette attitude d'être enseignable, d'être accompagnable. Et
Avoir un modèle. Deuxième point, avoir un modèle. Parce qu'il y a des gens simplement aujourd'hui, des hommes qui sont en train de détruire leur propre foyer par manque de sagesse, comme a dit le pasteur, service, mais aussi par manque de modèle. Et pour nous, enfants de Dieu, le modèle, c'est qui? Le modèle, c'est Christ. Christ est le chef, il a aimé l'Église, mais son amour a été un amour sacrificiel, un amour de se donner lui-même. Donc, si l'homme se focalise aussi sur ce modèle, moi, je veux être un homme suivant le modèle de Christ et non pas suivant le modèle des hommes ou non pas suivant les réactions de ma femme, ça pourrait aider. C'est-à-dire d'avoir pour focus, d'avoir pour objectif de faire comme Christ. Et ça va poser la problématique d'aimer le Seigneur et de vouloir lui ressembler. C'est-à-dire, comme dit l'apôtre Paul, livre de Galates, que Christ soit formé en nous. L'objectif de tout homme, c'est de chercher à ce que Christ soit formé en lui, sans pour autant prendre en considération les bugs, les failles de sa femme, ainsi de suite. Chercher d'abord à ressembler à Christ. Je veux faire comme Christ, je veux être Christ. C'est ça, être chrétien, un petit Christ. Je veux être comme lui, je veux faire comme lui. C'est mon mentor, c'est mon modèle, c'est mon exemple, je veux le suivre. Et ça pourra aider, apporter donc justement les éléments nécessaires à pouvoir gérer ça. Et le dernier point, avant que je puisse parler des conséquences, comme a dit l'évangéliste Sonny, c'est de pouvoir développer une communion avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'on peut tout dire. Vous pouvez même aller voir les psychologues. Vous pouvez même, dès que je m'énerve, je sors. Mais si je me sors, un jour, je me retrouve dans un endroit où je ne peux pas sortir. Je fais quoi? Il faut apprendre que le fruit de l'Esprit de la maîtrise pousse en nous par le Saint-Esprit. Et ça, il a bien dit clairement. Il dit, c'est en développant une communion avec le Saint-Esprit régulièrement, une communion entretenue. Parce qu'il y a des hommes, oui, ils ne prient pas. C'est normal que la chair continue de le jeter tout le temps. Ils ne prient pas, c'est normal qu'ils soient tout le temps sous la chair. Donc, là, une communion avec le Saint-Esprit entretenue va permettre à l'Esprit de Dieu de pouvoir nous aider à développer notre maîtrise de nous-mêmes. Jésus-Christ, on l'a giflé, on a fait tout ce qu'il fallait faire, on l'a humilié, il n'a pas réagi. Donc, c'est pas parce qu'on est un homme, on est un chef qu'on doit tout le temps réagir. On peut ne pas réagir et on peut gérer ça sur nous lorsqu'on a la maîtrise que le Saint-Esprit nous aide à développer. Et pour terminer cette partie-là, soyons des bons leaders. Genèse 25, Éden, Dieu a donné une mission à Éden. Il dit, le jardin d'Éden, c'était pour le garder et le cultiver. Je veux dire à l'homme violent, lorsque tu vas taper ta femme, est-ce que tu es en train de cultiver ou est-ce que tu es en train de garder ton foyer? Conséquences que ça peut apporter, mais la violence physique peut apporter des conséquences énormes. Tu peux rapidement transformer tes enfants en des orphelins. Le jour où un coup part à un endroit où ça ne devait pas aller, la femme, elle tombe, elle meurt. Tes enfants deviennent des orphelins. Tu vas te retrouver des problèmes. Toi-même, tu peux faire la prison. Il y a des pays, ici, tu tues quelqu'un là, quelles que soient tes raisons, tu vas aller en prison. Tu peux gâcher ta propre vie. Toi qui manifestes la violence, tu peux gâcher ta propre vie parce que tu aurais tué quelqu'un, tu aurais créé des orphelins de façon prématurée, tu aurais détruit des vies. Et deuxième conséquence, c'est la destruction des enfants. Là, pour ceux qui ont des enfants dans un foyer, la violence va détruire. Qu'est-ce qu'on va montrer aux enfants? Les enfants vont croire, vont apprendre en fait à régler les problèmes comme leur père réglait les problèmes. Si leur père est réglé par les gifles, les enfants vont donner des gifles et demain, ils vont gifler les gens à l'école, ça va créer des délinquants et ça va devenir d'autres problèmes pour et la société et la famille et l'Église. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup, cher éminent homme de Dieu. Je pense que nous allons atterrir là et c'était donc le mot de la fin en réalité parce qu'il fallait parler directement aux hommes, interpeller les hommes et apporter des clés, on va dire des solutions. Voilà. Et je pense que plusieurs choses ont été dites, énumérées au travers de vos interventions. Alors, nous n'avons pas fini parce que la suite, c'est demain. Et demain, nous mettrons l'accent sur la violence verbale. Voilà. Donc, il y aura beaucoup de choses. Nous allons rentrer en profondeur sur cette question et on parlera aussi des conséquences que cela peut générer ou entraîner au sein d'un couple, au sein d'une famille. J'aimerais terminer par ce témoignage-là. C'est une histoire vraie. Je me rappelle à l'époque, j'étais encore jeune converti et nous recevions ce jour-là un homme de Dieu, un prophète qui évolue même en France, mais bon, je tais le nom. Alors, ce prophète nous a partagé son témoignage ce jour-là en nous disant que alors, il avait, au début de son mariage, quand il a épousé sa femme, voilà, sa femme, voilà, au début, c'était bien, 2-3 mois après,
Et 2-3 mois après, il a commencé finalement à découvrir la vraie nature de sa femme. Et il explique que sa femme se fâchait à n'importe quel moment. Il ne pourrait rien du tout. S'il vous plaît, Yvan, tu peux ton micro, merci. Alors, il explique que sa femme était très violente. Quand elle se fâchait, elle pouvait casser tout dans la maison. Elle peut prendre la télé, elle jette, elle casse les assiettes et tout. Elle prend son mari sous le cou et tout, c'était grave. Et cet homme de Dieu nous explique que pendant que tout cela se faisait, Dieu lui avait dit tout simplement, au travers de la parole de Dieu, il avait compris, le Seigneur lui avait dit, tu te tais, tu dois continuer à aimer ta femme. Tu dois supporter tout ce qu'elle fait. Il ne comprenait pas, jusqu'à ce qu'un jour, il arrive à bout, c'était compliqué, il a voulu réagir. Au moment où il voulait réagir, le Seigneur lui a dit, tu te tais, tu ne fais rien. C'était grave. Une femme très, je veux dire même insolente, c'était grave. Et il dit que il a continué à supporter, à prier pour sa femme. Et il nous explique qu'une fois, il lui est arrivé de rentrer en jeûne pendant 7 jours, 21 jours, il jeûnait, il priait pour sa femme. Malgré ce que sa femme faisait, il témoignait de l'amour à sa femme. Mais bien aimés, hommes, vous qui nous suivez, je peux vous garantir que cet homme de Dieu nous explique que 2 ans après, il y a eu ce qu'on appelle la métamorphose, une transformation radicale. Et cet homme de Dieu explique que à cause de sa patience, à cause du fait qu'il aimait sa femme, à cause du fait qu'il priait pour sa femme, malgré les réactions de sa femme, il a toujours témoigné de l'amour à sa femme. Et 2 ans après, finalement, il avait une épouse merveilleuse. Et il explique que c'est sa femme qui a été une source de bénédiction pour son ministère. Quand elle a totalement changé, elle a compris, elle a laissé l'esprit la transformer, il explique que sa femme est devenue une source de bénédiction, et pour lui-même, et pour son église. Et c'est sa femme qui a porté un réveil dans son ministère. Sa femme était devenue une évangéliste. Donc, elle gagnait des âmes, et l'église a eu une expansion, a subi une transformation à cause du canal de sa femme. Et à cause également de sa femme, il explique que Dieu l'a béni, mais à un niveau dont il ne s'attendait pas. Donc voilà ce témoignage, juste pour vous dire que je pense qu'il y a plusieurs aspects. On a énuméré des causes, il y a eu beaucoup de causes qu'on a énumérées, mais au-delà de tout, les hommes de Dieu ont parlé, ils nous ont expliqué, ils nous ont donné des clés. On a parlé de l'ego, on a parlé du dialogue, on a parlé de la patience, on a parlé de la maîtrise de soi, de toutes ces choses que nous devons développer, mais aussi, n'oublions pas que le modèle par excellence, c'est Christ qui a été flagellé, qui a été rejeté, mais qui un jour a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, je pense que la responsabilité est partagée. Et pour ce qui nous concerne en tant qu'hommes, prenons nos responsabilités, prenons notre leadership, acceptons là où nous avons failli, acceptons de résoudre, acceptons aussi de se faire soigner, de se faire traiter. Comme a dit le pasteur Constant, nous pouvons aussi nous adresser auprès des personnes que nous jugeons être des modèles. C'est important de se faire coacher, de se faire accompagner. Ne vous laissez pas mourir, ne vous laissez pas enfoncer par ce que vous traversez. Non, ne vous tuez pas vivant. Ne vous laissez pas en fait enterrer vivant. Je pense que tout est possible. On peut restaurer son foyer, on peut changer. Si on a de la volonté, il est possible qu'on soit transformé et que l'on puisse jouir d'un grand bonheur dans son foyer et bâtir des familles stables. Voilà donc ce que je voulais dire pour conclure. Demain, nous nous retrouvons à 20h30 toujours et je pense que demain, nous allons encore aller en profondeur avec les hommes de Dieu et Dieu nous fera grâce pour pouvoir organiser une 2e édition et pourquoi pas des ateliers autour de ces genres de thématiques au lieu de seulement parler de la foi, de la puissance, des miracles, des guérisons. Je pense qu'il est aussi temps de pouvoir toucher
partir de 20h30. Homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre apport. Merci pour votre disponibilité. Merci parce que de tout cœur, vous avez parlé de cœur à cœur aux hommes et je crois que plusieurs personnes ont été bénies par vos interventions. Que vraiment le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur rajoute davantage dans vos ministères. À toutes les personnes qui nous suivent, n'hésitez pas de nous contacter. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous contacter sur cette page, la page Hosanna Plateforme. Contactez-nous, nous serons disponibles. Nous allons nous disposer pour pouvoir vous accompagner et vous aider dans ce sens-là. Si vous n'arrivez plus, vous traversez des moments difficiles dans votre vie conjugale, contactez-nous et les hommes de Dieu pourront aussi disposer de leur temps pour pouvoir vous apporter quelques clés et des solutions adéquates. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que vraiment la main du Seigneur vous saisisse afin que nous puissions vivre la restauration des couples. Que Dieu vous bénisse et à demain.